Bienvenue mesdames et messieurs, c'est l'heure de suivre votre journal qui commence par les titres. Une parade mixte FARDC PNC s'est tenue ce jeudi 24 avril à l'état-major de la police de Butembo sous la présidence du maire de la ville. L'objectif était de rappeler discipline et professionnalisme aux forces de l'ordre dans l'exercice de leur mission. Des mesures comme le patrouille mixte et les bouclages sont annoncées pour renforcer la sécurité urbaine. Vers une solution durable à la crise sécuritaire et secouer l'est de la RDC à Doha, le gouvernement congolais et le mouvement armé AFC M23 ont convenu de travailler à une trêve en vue d'un cessez-le-feu. Les deux parties s'engagent à un dialogue sur les causes profondes de la crise à l'est. Le Qatar, facilitateur des discussions, a été salué pour son soutien constant. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue mesdames et messieurs, je l'ai dit au sommaire, tenue d'une parade extraordinaire mixte de militaires et de policiers ce jeudi 24 avril à l'état-major de la police. Les maires de la ville de Butembo étaient aussi présents à ces rassemblements. Question pour l'autorité urbaine et les commandants ville de FARDC et de la police de rappeler les troupes à l'ordre et à la discipline pendant l'exercice de leur mission, assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Suivez ce reportage. Les éléments de l'ordre commis en ville de Butembo ont tenu une parade mixte de PNC et FARDC ce jeudi 24 avril à l'état-major de la police ville de Butembo. Le maire a présidé cette parade aux côtés des commandants ville et FARDC et PNC devant une centaine de participants. Une prédication a eu lieu à cet endroit pour nourrir spirituellement ces services de sécurité. Et non, quand il faut salaki, reconnaissance et pas ensemble, reconnaissance et pas onyoso, atambola qui peut mener. Prenant la parole, le commandant ville de la PNC a appelé les éléments de l'ordre de se montrer disciplinés en service et en dehors. Cela implique de ne pas boire pendant les heures de service et ne pas tracasser la population pendant la patrouille. Pendant la patrouille, vous ne devez pas tracasser la population. Et si vous n'êtes pas au service, laissez vos armes. Le commandant ville et FARDC, lui, rappelle aux éléments de l'ordre qui sont aussi des agents de renseignement et les évite à se comporter comme tels. Policiers, soldats, sachez aussi que vous servez comme des agents de renseignement. S'il s'avérait que vous trouvez des informations, mais il faut les conduire à qui de droit. Le maire de Butembo, qui a convoqué cette parade, dit qu'elle visait à recadrer les services de sécurité et les rappeler à la discipline par rapport à leur mission. C'est pour créer ce qu'on appelle entre nous les vivre ensemble, puisque nous avons la même mission. Notre mission, les uns ont la mission de défendre l'intégrité du territoire et les autres ont la mission de protéger la population et leurs biens. Pour la question du Wazalendo, l'autorité urbaine les invite aussi à être disciplinés et à ne pas tracasser les habitants. Parlant de la tracasserie, l'autorité urbaine a instruit les éléments de la police de roulage d'exercer leurs attributions dans les prescrits du code de roulage. Mes chers amis, nous devons faire ce que le code de la route nous demande de faire. Et je m'arrête par là. Le commissaire supérieur principal, Moabaï Kiteli Roger, recommande par ailleurs au commandant ville de renforcer la collaboration avec la population pour garantir la sécurité pour tous. Le maire annonce des patrouilles mixtes PNC FARDC de bouclage dans 2 quartiers pour renforcer la sécurité dans la ville.
La République démocratique du Congo et les mouvements armés AFC M23 ont amorcé un nouveau tournant dans la recherche de la paix à Doha sous l'égide du Qatar. Les deux parties ont convenu de travailler à une trêve. Le processus vise à instaurer un cessez-le-feu effectif et durable à l'est du pays. Suivez ce récit de Mwana Mupendi Manzekele. Réunis à Doha pour une série de pourparlers facilités par l'État du Qatar, la République démocratique du Congo et les mouvements armés AFC M23 ont franchi une étape importante vers la désescalade du conflit qui secoue l'Est de la RDC. À l'issue de plusieurs jours de discussions, les deux délégations ont publié une déclaration conjointe annonçant leur volonté de collaborer à l'élaboration d'une trêve qui devrait procéder à un cessez-le-feu durable. Les discussions qualifiées de franches et constructives, ont abouti à une série d'engagements réciproques. Parmi les points principaux, le deux cas réaffirme la nécessité d'une cessation immédiate des hostilités. Il rejette fermement toute discussion de haine, d'intimidation ou de division et appelle les communautés locales à s'aligner sur ce dynamique de paix. Le dialogue entre Kinshasa et l'AFC M23 s'inscrit dans une volonté plus large d'aborder les causes profondes de la crise dans la région des Grands Lacs. Il s'agira notamment d'examiner les facteurs historiques, sociopolitiques et économiques qui alimentent les tensions dans l'est de la RDC, à vue d'identifier des solutions durables et inclusives. Les deux parties ont exprimé leur volonté de respecter tous les engagements pris tout au long du processus et jusqu'à la fin de discussion. Elle sollicite également le soutien des citoyens congolais, de leaders religieux et des médias pour relayer ce qu'elles décrivent comme un message d'espoir et de paix à travers le pays. Le Qatar, facilitateur de ce dialogue, a reçu les remerciements de deux délégations pour son engagement constant et son soutien diplomatique. Ce cadre neutre et structuré a permis de poser les bases d'une coopération future entre les protagonistes du conflit. À l'essence et pour parler sur des bases claires, Kinshasa et l'AFC M23 offrent un espoir de sortie de crise dans une région durablement marquée par des années de violence. À Kinshasa, le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya a récemment demandé à Joseph Kabila, l'ex-président de la République démocratique du Congo, à assumer pleinement ses responsabilités. La déclaration de Patrick Muyaya reflète la position du gouvernement actuel qui semble accuser ouvertement l'ancien président de soutenir le M23. Il a dit au cours d'une émission animée à la radio Okapi sur la situation de l'heure de la RDC. Suivez ces propos choisis par vous, par Mwana Mupendi Manzekele. Nous savions déjà que le président, nous savions déjà que le président Kabila était avec l'AFC M23. On le savait. La question pour nous, ce n'était pas le fait qu'il est à Goma ou qu'il n'y aille pas, parce qu'il y a un faisceau convergent d'éléments qui l'attestent, parce que le président de la République le dit depuis longtemps. Parce qu'il avait annoncé qu'il rentrerait au pays par la province orientale ou la grande orientale, on a vu comment mais justement, non, on n'a pas besoin de nous agiter encore une fois pour des effets, pour des choses que nous connaissons. Mais alors, si c'était réellement le cas, pourquoi ne pas l'assumer? Pourquoi ne pas montrer des photos? Parce qu'on a fait l'annonce. Ça veut dire qu'on était heureux et fiers de faire l'annonce, y compris par d'autres relais. Mais lorsqu'on est arrivé sur place, alors si on est vraiment arrivé, pourquoi on ne se montre pas? Pourquoi on veut se cacher derrière, donner l'impression qu'on a voulu ou qu'on a voulu manipuler des médias? Il faut s'assumer pleinement. Et à Luanda, les présidents de parlement membres de la conférence internationale sur la région du Grand Lac sont réunis à Luanda. Cette rencontre de 5 jours du 20 au 25 avril porte sur les grandes préoccupations de la région. La RDC joue un rôle central à travers une forte délégation conduite par le président de son Assemblée nationale. Suivez ce récit de Léandrine Maloulé. Depuis le 20 avril, la capitale angolaise accueille une importante réunion parlementaire dans le cadre de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Cette rencontre annuelle rassemble les présidents des parlements des États membres autour du thème central, le leadership de la région des Grands Lacs.
Les discussions s'articulent principalement autour de l'évolution de la situation politique, sécuritaire et humanitaire dans la région, en particulier à l'est de la République démocratique du Congo. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale de la RDC, conduit une délégation composée des députés nationaux et des membres du secrétariat technique de Kinshasa. Arrivé à Luanda le mardi 22 avril, cette délégation participe activement aux travaux. Lors de la troisième journée de la conférence, l'accent a été mis sur l'examen des rapports élaborés par une mission parlementaire d'évaluation. Ces rapports, présentés par le secrétaire général sortant Tembo Mouelloa, offre une vue d'ensemble sur les défis auxquels fait face la partie est de la RDC. Le rapport a été examiné par la conférence des présidents des parlements. Après débat, le document a été adopté avec plusieurs amendements, parmi lesquels figurent les contributions majeures de Vital Kamerhe. Ces ajustements ont permis d'intégrer des éléments plus actuels, notamment l'occupation persistante d'une partie du territoire congolais par les forces armées rwandaises, une situation que le rapport initial ne mentionne pas. La délégation congolaise a également insisté sur l'importance d'une réponse humanitaire durable. Elle a souligné les efforts du président Félix Tshisekedi en faveur de paix réelle, fondés sur le traitement des causes profondes du conflit. L'objectif est d'éviter les retours du cycle de violence dans cette région fragile. Revenons ici en ville de Butembo où 25 femmes et environ reçu de soins médicaux gratuits contre le prolapsus utérine, une initiative de Butembo Fistula Hospital à l'occasion d'une campagne de santé dédiée. L'objectif est de restaurer la dignité des femmes marginalisées à cause de certaines pathologies. Suivez ce reportage de Joël Tali rendu par Clémence Ningo. Ce jeudi, le personnel médical de Butembo Fistula Hospital s'est réuni au sein de la structure pour marquer la fin d'une campagne de soins spécialisés d'une durée de 7 jours. Cette opération s'est focalisée sur le traitement du prolapsus des organes périphériques, une affection gynécologique qui touche particulièrement les femmes. Au cours de cette semaine intense, 25 patientes ont été prises en charge gratuitement. Ces femmes, souvent rejetées par leur entourage à cause de leur état de santé, ont enfin bénéficié d'un accompagnement médical et psychologique adapté. L'objectif, leur offrir une nouvelle chance de retrouver une vie digne et épanouie. J'ai opéré 25 femmes qui ont des problèmes de prolapsus des organes pelviens. Et toutes ces femmes sont vraiment guéries et satisfaites de ce que nous avons fait comme travail. Nous avions constaté qu'il y avait des maladies qui ne sont pas soignées, des femmes qui sont rejetées dans la communauté, rejetées par les membres de leur famille parce qu'elles sont stigmatisées à cause des problèmes de santé, parce que la communauté ne comprend jamais comment les femmes peuvent avoir ce genre de problèmes. Et c'est comme ça que nous les soignons gratuitement pour restaurer leur dignité. Cette initiative entre dans le cadre du Fistula Programme, un projet qui vise à améliorer l'accès aux soins pour les femmes souffrant de pathologies liées à la santé reproductive. En plus de la prise en charge des patientes, le programme a également renforcé les compétences du personnel soignant. Des séances de formation ont permis aux agents de Butembo Fistula Hospital d'approfondir leurs connaissances et d'adopter des meilleures pratiques dans le traitement du prolapsus. La répétition est la mère de la science. Et ce que nous faisons, nous devons faire ce que nous appelons une formation continue. Et chaque jour, nous devons rappeler aux gens le principe de prise à charge pour que le traitement reste vraiment un traitement de qualité. Et c'est pour ça que nous organisons des formations régulières. Et actuellement, nous collaborons avec l'Université catholique du Graben. Nous avons reçu la première équipe qui est venue de l'université pour apprendre la prise à charge des fistules et la prise à charge des prolapsus utérins. À travers cette campagne, le Butembo Fistula Hospital ne soigne pas seulement le corps, il soigne aussi les vies brisées. Cette femme qui a bénéficié des soins depuis plus d'une semaine ne peut retenir sa gratitude. Ça va très bien. Ici à Butembo Fistula Hospital, je suis venue me faire soigner. On m'a fait savoir que mon utérus descendait et je pouvais même m'en apercevoir
lorsque j'allais aux toilettes. C'est prolapsus qui me causait d'énormes difficultés. Je me fais soigner gratuitement ici depuis 4 jours. Je les remercie. Ce renforcement des capacités s'accompagne d'un nouveau partenariat local conclu par Butembo Fistula Hospital avec la faculté de médecine de l'Université catholique de Graben, UCG. Grâce à cette collaboration, la structure espère accroître son efficacité dans la réponse aux besoins sanitaires des femmes en s'appuyant sur l'expertise et les ressources techniques de son partenaire. Page religieuse à présent, la congrégation de la Sainte Famille de Nazareth a commémoré ce 24 avril la béatification de son fondateur, le bienheureux Pietro Bonilli. À l'occasion, une messe d'action de grâce a vécu dans la chapelle de la communauté des sœurs de la Sainte Famille de Spoleto à Mukuna Kikurura, une occasion où 4 religieux boniliens ont renouvelé pour une année leur engagement. Suivez ce reportage de Gérard Mourefou et Clémence Ningo. La messe a vécu dans la chapelle de la communauté des sœurs de la Sainte Famille de Spoleto à Mukuna Kikurura. Les religieuses et religieux de la congrégation de la Sainte Famille de Nazareth font mémoire de la béatification de leur fondateur, le bienheureux Pietro Bonilli, qui a 37 ans. Cette célébration eucharistique a été présidée par M. l'abbé Jean-Pierre Mahiniro, en présence des prêtres, dont le père provincial de l'ordre de la Sainte Croix et le vicaire épiscopal chargé des congrégations et familles religieuses à diocèse de Butembo-Béni. Le célébrant principal a centré longuement son message sur le parcours de l'implantation de la congrégation de la Sainte Famille de Nazareth au diocèse de Butembo-Béni et du bienheureux Pietro Bonilli. Il a fait comprendre que cette famille religieuse est fruit du courage, de la persévérance et du sacrifice de Pietro Bonilli. Il a souffert beaucoup, avec de grandes oppositions de la part même des archevêques de Spoleto. Mais il a tenu. Il a tenu. Il a même été vicaire général plusieurs fois. Il a tenu contrasté. Il a tenu. Cette ténacité-là, c'est dans toute vie. Il n'y a pas de vie sans ténacité. Je dis que pour réaliser de grandes choses, il faut du courage et de la détermination. S'il n'avait pas eu ce courage-là, il ne serait pas là. Après son homélie, 4 religieux boniliens ont renouvelé pour une année leur engagement dans la congrégation de la Sainte Famille de Nazareth. C'est pourquoi, en présence de la famille de Dieu ici réunie, je m'offre avec tous les zèles dont je suis capable pour un service spécial dans l'Église afin d'atteindre. À la célébration du 37e anniversaire de la béatification du bienheureux Pietro Bonilli, la révérende sœur Riziki Kinyanza, nouvelle déléguée de la mère générale au RDC, a remercié la sœur Isabelle Contreras qui a accompli sa mission au Congo, précisément au diocèse de Butembo-Béni. Elle sollicite l'accompagnement de tous pour pérenniser l'œuvre de Dieu amorcée par Pietro Bonilli. La sœur Isabelle, qui est parmi nous, qui a accepté de se donner jusqu'au bout, vraiment à nous. Elle nous a manifesté son amour. Elle nous a manifesté le souci de nous faire grandir. La congrégation de la Sainte Famille de Spoleto totalise 22 ans en diocèse de Butembo-Béni. Cette famille religieuse œuvre à paroisse de Magueria, Mukuna et Kassendi. Dans sa branche masculine, la congrégation compte 15 religieux, dont 2 prêtres. Activée depuis 14 mois à RDC, l'entreprise Crazy Football poursuit ses actions caritatives à faveur de populations vulnérables. Cette fois, elle a apporté son soutien aux sourds-muets de Mwengessour dans un élan de solidarité. L'objectif est de contribuer à améliorer leurs conditions de vie. Suivez ce reportage de la cellule de communication de l'entreprise. Vous prenez place.
À l'école primaire Mwangesour, le leader Germain Betilombe a d'abord appris aux élèves du secondaire, aux enseignants et même aux écoliers la plateforme Crazy Football. Une occasion pour lui de leur expliquer le fonctionnement de Crazy Football, comment gagner de l'argent. Sur place, quelques élèves sourds qui ont des téléphones Android ont accepté d'installer l'application Crazy Football et promettent investir de l'argent. Le leader Germain Betilombe avait dans sa gibecière un lot important de vivres et non-vivres qu'il a distribué aux participants à cette conférence. Les bénéficiaires de ce don ne cachent pas leurs sentiments. À notre entreprise Cruise d'être parmi nous dans notre école primaire Mwangesour. Et nous disons merci à la maman et manager pour penser à nous. Que vive notre entreprise, que vive notre école primaire Mwangesour, que vivent les élèves et les enseignants de l'école primaire Mwangesour. Je m'appelle Kavra Kipisa Marie-Louise. Je suis enseignante de l'école Mwangesour-Mien. Il vient de nous apporter beaucoup de choses. Vraiment, les enfants sont très contents. Ils ont songé aux enfants vivant en situation d'handicap auditif au sein de l'école EP Mwangesour-Mien. Alors, il nous a apporté du sel, de la cuisine, il nous a apporté du savon ainsi que la farine. Nous disons vivement merci beaucoup. Que vive l'entreprise Cruise, que vive notre leader Germain Betilombe, ainsi que nos sourds-muets. Que dites-vous? Que dites-vous? Nous disons merci beaucoup. Pour le leader Germain Betilombe, le choix de cette catégorie de personnes n'a pas été fait au hasard. Nous sommes ici à l'école primaire Mwangesour pour venir montrer l'amour que témoigne l'entreprise Crazy Football aux enfants sourds-muets. Comme message, nous leur avons informé d'abord de l'entreprise Crazy Football. Nous leur avons dit que sourd, ce n'est pas quelqu'un qui doit quémander en ville, il doit aussi voir comment gagner son propre argent. Et nous leur avons appris comment ils peuvent gagner facilement de l'argent en installant l'application Crazy Football dans leur téléphone. À tous ceux qui me suivent, je leur demande de nous emboîter les pas, de ne pas traîner leurs pas. Ils ont intérêt à installer l'application Crazy Football dans leur téléphone pour gagner avec nous, pour gagner avec tous les membres de Crazy Football. Il y a beaucoup d'argent dans l'entreprise Crazy Football. Ce sourire aux lèvres apporté à ces apprenants restera gravé dans leur mémoire au nom de l'entreprise Crazy Football. Applaudissons. Sport à présent, les étudiants de l'Université de l'Assomption au Congo, Butembo, représentés par sa brigade, a reçu celle de Beni, représenté par sa brigade pour un match de football. Ce match s'est soldé par un score de 3-1 à faveur des étudiants de Butembo. La rencontre entre ces deux équipes s'inscrit dans le cadre du renforcement de collaboration et la sensibilisation pour l'inscription du mois de mai entre les deux universités. Suivez ce reportage de Delphine Voya. Le stade de football de Kambali a servi de l'heure de jeu pour cette rencontre. Les Black Panthers de l'UAC ont mis la tenue noire-orange et l'aigle noir de l'UAC Beni en noir-bleu. Entre brigadiers, ce n'est que la discipline qui s'est fait constater sur ce terrain de jeu. L'ouverture du score est de l'aigle noir de l'UAC Beni. Une dizaine de minutes après, les Black Panthers de Butembo réagissent en marquant le deuxième but du match. L'ouverture du score est de l'aigle noir de l'UAC Beni. Une dizaine de minutes après, les Black Panthers de Butembo réagissent en marquant le deuxième but du match. S'en est suivi les deux autres buts en faveur de l'UAC Butembo. 3-1 et le score final de cette rencontre. Nzuko Lusenge, le ministre de Défense de l'UAC, explique que ces jeux de football
non seulement renforcer les liens entre les deux équipes des brigadiers de l'UAC Béni, mais aussi sensibilisation à la préparation de l'excursion pour Kambala. Eh bien, la première chose qui nous a poussé à faire un match plutôt entre deux brigades de l'université, c'est d'abord renforcer notre lien entre l'université et comme équipe de la brigade. Vu que nous portons le même nom, IAC, même si les endroits diffèrent, ça on a voulu aussi renforcer nos deux équipes de la brigade. Bien sûr, c'est dans le cadre aussi de l'excursion. On a voulu aussi, il y a des ventes de billets qui est en train de se passer hors terrain. C'est pour renforcer aussi, ou soit pour amener les gens à payer l'excursion qui va se passer de l'autre côté. Le match retour entre les deux équipes est prévu au milieu du mois de juin à Béni. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.